Hop. Alors, est-ce que vous voyez correctement ce qui se passe à l'écran? Oui, très bien. Donc voilà, donc Go, notre petit logo. Donc Go, c'est une application, mais je vais vous en parler au fur et à mesure. Ce n'est pas uniquement l'interface qui pour nous est importante, mais également ce qu'on appelle le manager et le studio, qui sont les outils qu'on met à disposition derrière l'interface utilisateur. Donc, l'application en elle-même prend cette forme. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on arrive dans le menu. Et l'objectif principal, c'est de proposer à l'utilisateur, à l'auditeur, des parcours sonores qui, pour nous, suivent la ligne éditoriale art et territoire. Donc, on fait dialoguer des artistes qui peuvent être du territoire, mais aussi des artistes nationaux, avec le lieu dans lequel on se trouve, et les créations naissent de cette rencontre. Donc ça peut être plusieurs types de créations. Musée ouvert, bon, c'est ce qu'on donne comme nom. On est plus, par exemple, là-dessus sur de la médiation. On sait par exemple qu'à Strasbourg, il y a une 60aine œuvres d'art de sculpture qui ont été commandées par la ville, qui sont dans l'espace public, mais que souvent on connaît peu. Et nous, on est parti de ce constat-là pour se dire, ce serait chouette de pouvoir arriver dans une ville, de sortir l'application et puis d'avoir un repère de toutes ces œuvres et puis des personnes qui nous les racontent surtout. Parfois, ça peut être l'artiste qui a créé l'œuvre, mais aussi les personnes qui sont intervenues, les chargés de la ville, ce genre de choses qui voudraient nous raconter une anecdote. Ça peut également être du livre audio. Donc, on travaille actuellement sur cette question avec des écrivains et notamment en ce moment sur du livre audio interactif, donc qui va évoluer en fonction de nos déplacements, puisqu'on est sur du parcours sonore qui peut être géolocalisé, mais également du livre audio qui peut évoluer selon l'heure de la journée. Si on est la nuit ou alors à une certaine heure, il peut se passer quelque chose qu'on ne découvrirait pas autrement. Donc, on est un peu sur du livre audio dont vous êtes le héros, pour ceux qui connaissent, et qui permet aussi une approche un peu ludique de l'utilisateur. On peut également partir sur du parcours à énigmes, des énigmes majoritairement sonores, pour découvrir, pareil, de manière un peu plus ludique. Là, on travaille sur des parcours enfants en ce moment, plus dirigés pour les enfants. Et ce qu'on appelle également les balades augmentées. Là, on peut vraiment avoir plusieurs approches différentes, mais par exemple, ça peut permettre de faire une reconstitution historique dans un lieu. Donc, on a sous casque des bruits de reconstitution de l'époque à l'endroit où ça aurait pu se dérouler. Donc, ce qui permet effectivement, comme le disait Diana, une immersion certaine de l'auditeur. Donc, Go, ça peut être ça peut être plein d'autres choses. Et en tout cas, on est limité pour le moment uniquement par le son. Donc, autant dire que le son, on peut le découvrir dans tous ses états et ça ouvre énormément de possibles. Derrière l'application, on a souhaité créer un manager. Donc, ce qu'on entend par manager, en fait, c'est un outil, qui est disponible sur Internet, qui permet de créer son propre parcours de manière intuitive et sans passer par le code. Donc, le gros avantage, c'est de pouvoir mettre ça à disposition des créateurs, mais également des lieux, s'ils le souhaitent, pour créer leur propre parcours, ou bien aussi pour pouvoir modifier à la marge un parcours existant. Ça permet d'avoir plus d'autonomie. Et du coup, surtout, nous, notre idée était d'avoir une application communautaire. C'est-à-dire que plutôt que de développer plusieurs applications en marque blanche auprès de différents lieux, de différents festivals, on a pris le parti de dire qu'on aimerait avoir toutes ces personnes regroupées dans une même application avec leurs parcours qui sont classés selon la proximité géographique de l'utilisateur. Donc, il n'y a pas non plus de priorité qui est mise si certaines personnes ont payé plus. On ne fonctionne pas comme ça.
L'application d'ailleurs est entièrement gratuite, il n'y a pas de pub sur l'application. Ça, c'est des choses qui pour nous étaient importantes. Et du coup, c'est un gain de temps et d'espace sur le téléphone pour l'utilisateur, puisqu'il faut savoir que le téléchargement d'une application est un engagement assez fort pour un utilisateur et certainement la première barrière justement à l'utilisation d'une application. Donc en réunissant tous ces parcours sur une même application, l'utilisateur a une diversité d'offres, une diversité de contenus sans avoir à télécharger une application à chaque fois qui va sur un nouveau territoire. Ça permet évidemment une mutualisation des coûts pour les lieux et les créateurs puisqu'on ne développe qu'une seule application et non pas une multiplicité. Et en plus de ça, ça permet également de mutualiser les coûts de développement et donc de rajouter de nouvelles options en fonction des différentes opportunités. Nous, on part du principe que si pour un projet, quelqu'un veut une certaine option et donc du coup va mettre les moyens pour que cette option soit développée, nous, derrière, on ouvrira un maximum aux autres utilisateurs. Et comme ça permet aussi de développer les fonctionnalités. Donc, pour vous donner un exemple, là, plus récemment, on est en train de développer une option de synchronisation du son à l'image, puisqu'on s'occupe en ce moment des illuminations de la cathédrale de Strasbourg pour le spectacle d'été, et qu'on a eu une requête des vidéomappeurs pour que, passer une certaine heure, en fait, la mise en son du spectacle posait un problème par rapport au voisinage. Et donc là, ça nous a permis, en développant cette possibilité dans l'application, de synchroniser le son à l'image, de pouvoir rogner un peu sur l'heure de fin et de proposer une expérience qui se prolonge pendant la nuit. Et donc ça, c'est une option qui, une fois qu'elle a été développée, sera accessible pour les autres personnes qui voudront avoir accès à l'application. Et enfin, le dernier point, c'est le partage de la visibilité, puisque le fait d'avoir tous ces parcours et tous ces acteurs réunis en une seule application permet pour l'utilisateur d'avoir accès à d'autres parcours qu'il n'aurait peut-être pas cherché lui-même ou avoir accès lui-même, et peut-être de faire circuler les publics, tout simplement, ce qui était aussi un autre objectif fondamental, et qu'à un moment, si on découvre un parcours à un endroit, on se rend compte qu'à proximité, il y a peut-être plein d'autres choses qu'on pourrait découvrir et qu'on n'aurait pas découvert autrement. Donc voilà pour ce qu'on appelle le manager. Et enfin, le studio. Nous, on appelle ça le studio, c'est-à-dire que, comme je le disais, les ensembles de points d'Eun, on a une structure qui est présente depuis 10 ans maintenant et qui se développe depuis 10 ans sur la question des arts sonores. Et on est bien entendu disponible pour vous aider et vous accompagner dans la création de votre parcours. Donc, comme je le disais plus tôt, on a le manager si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, mais on est quand même conscient que c'est quand même une charge assez importante. Et donc, on met à disposition nos compétences pour créer avec vous le parcours qui vous convient. Donc, ça passe d'abord par une discussion, bien sûr, d'établir ensemble un cahier des charges de ce que vous souhaiteriez développer sur votre lieu. Et à partir de là, on va ensemble développer donc, par quel médium vous souhaitez passer. Donc, comme je le disais, on est sur la question du son, mais à partir du son, on peut atteindre énormément de médiums. On travaille sur de la poésie, on peut travailler sur du théâtre, sur de la reconstitution. À partir du moment où ça peut être mis en voix et en son, on est quand même ouvert à beaucoup de médiums. Et également pouvoir travailler à partir de vos matériaux qui sont parfois préexistants. Parfois, il n'y a rien et il faut tout inventer. Mais ça nous est arrivé de travailler avec des lieux qui avaient déjà certaines choses qu'ils souhaitaient valoriser et on peut aussi travailler à partir de là. Donc, pour vous donner quelques exemples, j'en parlais tout à l'heure. En ce moment, on travaille sur le spectacle d'été de la cathédrale de Strasbourg. Donc, on s'occupe de la création sonore du spectacle, mais on propose, pour prolonger un peu l'expérience de l'auditeur, d'utiliser Go
pour découvrir la ville sous un autre angle et, et augmenter un peu l'expérience. Donc, on a notamment mis en place des points d'écoute dans la ville. Là, on est plus sur de la déambulation libre, de la flânerie. Et comme la création sonore rendait en partie hommage aux 250 ans de l'anniversaire de Beethoven, on a décidé de faire une sélection des morceaux choisis de Beethoven qui peuvent être écoutés dans certains lieux. Pareil, des lieux choisis qu'on a voulu mettre en valeur, parfois qui ont une anecdote liée. Et parfois non, c'est juste que ce sont des lieux agréables où se poser et écouter un petit morceau. Et nos artistes ont rajouté des petites surprises sur ce parcours, des sons insolites qu'on n'entendrait pas autrement et qui ont par exemple mis sur un des ponts de la ville de Strasbourg qui ont enregistré avec un micro-hydrophone ce qui se passe sous le pont, dans l'eau, et qui vous le font écouter quand vous passez sur le pont. Donc voilà, des bruits insolites comme ça qui ont été captés parfois la nuit et qu'on vous fait réécouter le jour, qui viennent agrémenter vos balades. Et un deuxième parcours qui est un parcours ludique. Donc là, ça va être effectivement une petite chasse au trésor, une chasse au son, qu'on a voulu accessible aux enfants, mais qui se fait très bien par les adultes. Et qui mène un peu autour du centre-ville, pareil, pour faire découvrir certains lieux choisis. Ensuite, un deuxième exemple. Et puis ensuite, si vous avez des questions, je pourrais bien entendu développer. On développe également actuellement un livre audio numérique interactif, donc, qui là est une collaboration entre Gaëtan Gromer, compositeur, et Luvan, une écrivaine, qui est publiée aux éditions La Volte, et membre du collectif Zanzibar, qui est connu comme étant notamment le collectif d'Alain Damasio. Et qui co-construisent ensemble du coup un récit audio numérique avec toute une ambiance musicale qui est créée autour et qui va effectivement évoluer en fonction des choix de l'auditeur dans la ville. Donc ça, c'est en collaboration avec la ville de Thionville et la médiathèque Puzzle, avec qui on travaille sur ce projet. Et donc, c'est passé par des repérages in situ, bien sûr, de l'écrivain qui a écrit à partir des lieux qu'elle a explorés. Et ça va pouvoir être, ça va sortir début 2021. Ça a été retardé par les circonstances qu'on connaît, mais c'est un très beau projet également. Et enfin, donc, qui sommes-nous? Les Ensembles de Point 2 et notre partenaire, Thibaut Weisgerber. Donc, Gaëtan Gromer, qui est le directeur artistique du projet. Thibaut Weisgerber, qui est le développeur informatique. Ego est véritablement né de cette rencontre-là. C'est aussi pour ça que c'est une application qui est adaptée à la création artistique, à la création sonore, puisque toutes les fonctionnalités informatiques ont été revues, re-revues et recorrigées par Gaëtan, qui a été vraiment moteur dans la construction de l'application et qui rajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités qui permettent d'augmenter les possibilités créatives de Go. Donc, comme je le disais, Go, c'est une application en évolution sur laquelle on travaille constamment. Voilà. Et merci de m'avoir écouté. Merci Doriane. On va passer aux questions. Doriane vous a déroulé un petit peu les savoir-faire en fait de son application, du studio et aussi du côté aussi de ceux qui créent les parcours. Est-ce que vous avez des questions?